Et le public, la population, nous disons merci à tout le monde pour soutenir cette initiative du consommant local. Y a-t-il une vision de pérenniser cette fois? Oui, justement. En tout cas, nous ne sommes qu'au début. Ça, c'est la première activité, l'activité des lancements. Et il y aura d'autres qui vont suivre. Nous sommes déjà en train de travailler avec les entrepreneurs pour commencer à travailler ensemble et essayer un peu de surmonter un certain nombre de difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment l'accès au marché. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par la diversité des produits, par la qualité des produits, et ils sont surpris de voir qu'ils ne connaissent pas ces entrepreneurs. Il faut dire que la plupart, si vous voulez, travaillent dans la cachette. Alors nous allons justement travailler pour l'exposer au grand public. Alors la grande surprise, on ne sait pas le dire tout de suite là, mais ce qui est sûr et vrai, c'est que nous sommes en train de travailler pour avoir ce que nous appelons Marifa Market Coopérative, c'est-à-dire un supermarché exclusivement consacré aux produits fabriqués localement. Le message principal de la foire, le message principal de l'activité ou le message principal de Marifa, c'est le patriotisme économique. C'est-à-dire nous voulons que toute la population, nous voulons que nous tous, chacun individuellement, puisse, n'est-ce pas, porter ce message du consommant local. Parce que lorsque nous consommons nos produits qui sont fabriqués localement, nous contribuons au développement de notre pays. Et contribuer au développement du pays, c'est la responsabilité de tout et chacun. Nous ne pouvons pas réussir sans travailler avec différents partenaires, et notamment le gouvernement. C'est pourquoi nous travaillons avec l'OCC et d'autres services du gouvernement, parce que certains des produits que vous voyez ici doivent être certifiés. Et très souvent, les coûts sont exorbitants. C'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs de la transformation préfèrent justement travailler dans la cachette, parce qu'ils n'ont pas le moyen d'officialiser, ils n'ont pas le moyen de certifier leurs produits. Alors nous sommes en train justement de collaborer avec certains départements du gouvernement pour nous assurer que ces produits sont certifiés conformes à la consommation et donc que ces produits soient vendus publiquement sans peur d'être inquiétés, n'est-ce pas, par les services du gouvernement. Aussi, nous savons qu'ils sont confrontés, n'est-ce pas, aux problèmes financiers, n'est-ce pas, accès au capital. Et c'est pourquoi nous avons de partenaires comme Ekima, qui lui œuvre justement dans les secteurs financiers, et il est parmi ceux qui vont faciliter l'accès au financement, l'accès au crédit, n'est-ce pas, de ces entrepreneurs. Nous savons aussi qu'il y a d'autres coûts que certains jeunes entrepreneurs ne sont pas capables de payer, parce que par exemple le coût lié, n'est-ce pas, à la certification de produits. Alors, dans la mesure de nos moyens, nous essayons un peu de payer certains de ces frais, n'est-ce pas, pour assurer la certification de produits de nos jeunes entrepreneurs. Nombre d'entrepreneurs, d'ailleurs, bon, je dois vous dire que cet espace n'est pas suffisant pour accueillir tous les entrepreneurs que nous avons enregistrés, parce que là, nous allons déjà au-delà des 100 entrepreneurs et d'autres continuent à s'enregistrer. Alors, juste pour raison d'espace, nous n'avons accommodé qu'une soixantaine d'entrepreneurs dans cet espace, mais prochainement, quand on aura un espace beaucoup plus important, il y aura beaucoup d'autres entrepreneurs et encore une très grande diversité de produits. Donc, par rapport au secteur, c'est diversifié. Comme vous pouvez le voir, nous avons l'agro-industrie, nous avons les artisans qui fabriquent par exemple des chaussures, nous avons ceux qui sont dans les secteurs de produits de beauté, nous avons d'autres qui fabriquent des produits médicinaux, donc il y a une grande diversité.